follow, à nous suivre sur Le Congo est à nous, YouTube, vous allez sur Facebook, TikTok, les gens partagent nos émissions. Nous sommes très reconnaissants envers vous tous. Chers amis, la situation n'est pas bonne. Le président de la République vient encore une fois de plus de nommer des individus qui sont sujets à discussion. Quand je dis ils sont sujets à discussion, c'est pour vous dire que il y a des gens, on les nomme, personne ne parle, tout le monde dit d'accord, c'est bien, en tout cas, cela c'est un bon choix. Mais il y a des gens, quand vous les nommez comme ça crée des tensions et des tensions et des tensions. Moi, je ne sais pas. Je viens d'avoir cette lettre. Vous voyez la lettre là? Regardez, la lettre est là. C'est la lettre de l'état-major. Celui qui a signé en bas. C'est l'homme que nous demandons le départ tous les jours ici, mais qui affecte encore ces messieurs qu'on appelle Gassita. Gassita est même. Vous voyez la lettre en entier est là, du 12 août 2026. La lettre est d'hier. Suivez, je vais lire. Dans la République démocratique du Congo, tout ça, état-major général, Kinshasa le 11 août 2026, tout ça, chef d'état-major général, destination à NN, objet, désignation. 1. Sur instruction de la plus haute hiérarchie, les officiers dont les noms, postes, noms, matricules sont désignés à titre provisoire aux fonctions en regard de leur nom. Sur instruction de la plus haute hiérarchie, c'est-à-dire le président Tshisekedi a dit à Jules Banza, parce qu'il n'y a pas une autre autorité, peut-être aussi moi j'invite, c'est-à-dire le président a dit à moi j'invite a dit au chef d'état-major général de l'armée, parce que c'est ce qu'on dit ici, sur instruction de la plus haute hiérarchie, c'est-à-dire le président de la République. On dit désignation à titre provisoire. Un autre mensonge. Ils savent que tout ce qui est provisoire, c'est ce qui est définitif. Ils mettent comme ça, vous pensez que non, c'est provisoire. Est-ce qu'on a dit qu'on l'a confirmé? Après, c'est lui qui sera là-bas. Si on dit que c'est une nomination définitive, les gens vont se fâcher qu'on mette provisoire. 2. Il s'agit de commandant deuxième zone de défense, général-major Ngoyi Kilubi Bob, matricule tout ça, commandant deuxième zone de défense. 2. Général de brigade Gassita Mukondo Olivier, commandant second Ops Rance. 3. Général de brigade Mungulu Katanga Ignace, commandant second Adem Logistique. Ça c'est A, le commandant de cette zone de défense. 2. B plutôt, commandant 12e régiment militaire, général-major Tambuka Bame Urbain,
commandant 12e régiment militaire. La présente décision annule toutes les dispositions antérieures à la présente. Banza Mouilambwe Jules, lieutenant général, chef MG FARDC. Mes chers amis, qu'est-ce que nous allons dire? Vous voyez comment on est en train de mettre le président dans une situation où chaque fois le peuple va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, toute cette armée, les gens que nous voulons, c'est les gens qu'on met de côté. Les gens que nous ne voulons pas, ce sont les gens qu'on donne du travail. Tant que Banza, Ichaligonza seront là, ces choses ne vont pas changer. On vous amène Gassita, un homme qui n'a jamais été dans une académie militaire, qui ne connaît rien de l'armée, qui n'a jamais été à l'école. La même chose avec Ichaligonza. Des gens qui n'ont pas fait l'armée, qui n'ont jamais été dans un centre d'instruction. C'est eux à qui on remet ces responsabilités. Et ce sont les Banyamulenge. Donc aujourd'hui, Ganza est très content, ils sont dans une fête avec les Congolais. Ils sont dans une fête, ces gens-là sont ensemble. Ils nous mentent qu'ils sont dans des conflits. Voilà comment ils nous ont. À l'Équateur là-bas, c'est eux aussi qui est chargé des renseignements, tout ça. C'est notre Munyamulenge, le général Bonannée. Vous connaissez, non? À l'Équateur. Donc, il n'y a que eux. Dans notre armée, là, on ne peut pas mettre les gens du Congo central. Ils ne peuvent pas aussi avoir une place. On ne peut pas voir les généraux du Bandundu. Il faut que ce soit seulement ces gens ici. C'est eux qui ont le droit d'être toujours à des postes. On enlève ici, on les met là-bas, on les quitte là-bas, on les met là-bas. Gassita ici, qu'on vient de nommer à la deuxième zone de défense. Il était à Uvira. Vous avez vu comment la population était sortie pendant des jours et des jours pour qu'on puisse les retirer de là. Quand on l'a retiré de là, la paix est revenue. Donc dans cette armée, le président Tshisekedi, tout ce qu'on vient lui donner, c'est les mêmes gens qui sont recyclés. Moi je me demande, monsieur le président, comment Banza arrive à entrer dans votre bureau et y sortir à l'aise? Ces gens-là sans résultat sur le terrain, mais vous continuez à les supporter, ils continuent à venir vous proposer des choses, parce que c'est lui qui est en train de dire là, sur l'instruction de la haute hiérarchie. C'est-à-dire, il est venu vous voir, il vous a expliqué, non, au Katanga, nous n'avons pas un autre général, monsieur le président, Gassita, c'est notre meilleur général. C'est l'homme il est indispensable. Nous l'avons enlevé à Uvira. Monsieur le président, vraiment, c'était un grand vide dans notre armée. Si lui n'est pas là, vraiment, l'armée ici sera totalement par terre. Il faut vraiment que lui soit nommé là-bas. Il a des techniques, il maîtrise les choses. Vraiment, je suis prêt à démissionner, monsieur le président. Si vous ne le prenez pas, moi je démissionne. Et nous sommes prêts. Il y a à peu près 30 autres généraux. Nous allons tous démissionner si Gassita n'est pas nommé. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? Peut-être qu'ils lui font des chantages. Peut-être qu'ils ont quelque chose qu'ils font pour que
Ces messieurs-là soient là. Ça n'a pas de sens. Gasset a quel résultat? Pour que ce soit... Dans l'armée, là, il y a beaucoup de généraux qui sont sans fonction. Pourquoi ça ne peut pas énerver les gens? Des noms que nous ne voulons pas entendre dans l'armée. Des gens qui devaient être déjà chassés même de l'armée. C'est les gens que nous... C'est comme si ces gens-là sont tellement... Ils savent nous provoquer. Ils savent que quand nous allons encore mettre ce gars-là, aïe, 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 ça va créer un peu le feu. Et pendant ce temps-là, quand ils vont s'occuper du président pour dire, Monsieur le Président, mais pourquoi vous avez encore nommé ce... Nous allons faire une opération. On va vous dire, non, telle localité est tombée. Parce qu'on ne comprend pas. Monsieur le Président, notre armée de 150 000 hommes, celui que vous trouvez à nommer, c'est toujours Gassita. Il a quel mérite? Il a quoi de spécial pour que ce soit toujours lui? Mais c'est une armée nationale. Mettez d'autres personnes. Trouvez d'autres généraux. Mais quand on vous amène les noms, vous regardez. Sûrement vous vous êtes rappelé. Parce que vous ne pouvez pas signer sans savoir qui on est en train de nommer. Quand vous voyez seulement Olivier Gassita, ça ne sonne pas quelque chose dans votre esprit. Ah, mais c'est le même qui était à Ouvira, qui a posé problème. Les Jacquemin Chaban et les autres sont allés là-bas pour la médiation avec les Ouazalènes. Mais il va au Katanga. Monsieur le Président, on vous a dit quoi? Quand ils sont venus, quand ils ont argumenté pour que vous puissiez accepter qu'ils soient affectés là-bas. On vous a dit qu'il a un bâton magique, il a un truc là, quand il arrive au Katanga, ça va être directement. On ne comprend pas. Ils doivent avoir combien de gens dans l'armée? Les Massunzu, tous ces gens, les Banyamulenge, ils doivent avoir combien de généraux et combien de généraux en fonction? Nous avons assez de choses comme ça pour revenir chaque fois. On va dire non, voilà, vous êtes contre les Banyamulenge. Non, non, nous ne sommes pas contre les Banyamulenge. Nous ne voulons pas la manipulation autour des Banyamulenge. Nous voulons que toutes les tribus du Congo se sentent à l'aise dans leur pays, qu'ils puissent avoir les mêmes droits à occuper des responsabilités. Un seul peuple ne peut pas devenir comme s'il colonise tout un pays. Il faut que ce soit seulement eux. Si ce n'est pas eux, alors rien ne sera fait. C'est l'arrogance de Nyarugabo qui a dit soit nous mourrons comme des idiots, ou alors vous acceptez que nous puissions vivre comme des frères. Donc pour eux, c'est soit eux ou rien. Si ce n'est pas eux, alors on va tous mourir comme des idiots. Si c'est eux, alors là, ils vont accepter. Que tout le peuple congolais commence à faire aussi des choses comme ça. Donc, donnez-moi une seconde. C'est pas normal. Donc, vous comprenez ce qui nous énerve, c'est ça. Que tous les peuples congolais puissent commencer à faire la même chose, que tous les peuples congolais commencent à s'énerver pour qu'ils soient aussi nommés. Ces messieurs, ils mentent même que c'est provisoire. Qu'est-ce qui est provisoire là-bas? Ce qui est provisoire au Congo, c'est ce qui est définitif. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est libéré provisoirement rentrer en prison? Vous avez déjà vu ça au Congo? Dès qu'il est en libération provisoire, c'est ça même la libération.
Donc ils vont même mentir. J'ai vu même les gens en train de dire non, et Luboya a remplacé. Il dit qu'à peine, ce sont ces histoires-là qui nous énervent. Il faut arrêter vos bêtises là. Boyer 3 étoiles, il ne faut pas oublier. Vous allez le mettre là où il y a des gens qui ont une étoile. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans l'armée, on avance en grade et en fonction. On ne recule pas. Le niveau que Luboya a déjà atteint, ce n'est pas un niveau de rentrer dans une région militaire. Soyez même un peu raisonnable et intelligent. Donc Luboya doit aller remplacer celui qui avait une étoile sur son passant rouge. Donc, non seulement c'est monsieur de Gassita, il y a 9 provinces que ce monsieur va gérer. Il va gérer le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami, le Sankuru, le Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le Lualaba et le Tanganyika. Vous imaginez 9 provinces. Là-dedans, on nous signale qu'il y a l'autre ici, il semble qu'il n'aime pas les Kassaïens. Sengoï Kiloubi. Lui, qui n'aime pas les Kassaïens, je ne sais pas, Banza l'a envoyé là-bas pour qu'il puisse, pour aller tuer les Kassaïens, on ne sait pas. Mais, en tout cas, ces histoires, c'est vraiment n'importe quoi. Nous ne sommes pas contents de ce genre de nominations. On ne peut pas utiliser les mêmes personnes pendant que l'armée a beaucoup de généraux, a beaucoup de colonels, beaucoup de colonels qui pouvaient aussi monter en grade. On ne peut pas prendre les mêmes gens. Donc ça, c'est l'œuvre de Mwadi Anvita, Ichaligonza, comme ils sont maintenant dans un club avec Banza Jules. Voilà, ils sont allés vous proposer ça. Pourquoi? Ces histoires de zones de défense, ils font quel travail? Les gens donnent zone de défense. Ils font quel travail? Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est vraiment une grande déception. Je ne suis pas content. On aurait dû prendre un major, faire de lui un colonel, l'envoyer là-bas, ou un colonel, faire de lui un général, l'envoyer là-bas, ou prendre un autre général qui est au chômage à Kinshasa là-bas, qui a des compétences. Il y en a beaucoup qui peuvent être mis là-bas, mais que les clics, les clans de ces clubs de Banza et Ichaligonza ont déjà bloqué tous ces gens-là. Ils ne peuvent pas avancer ni en grade, ni en fonction. Ils prennent seulement leurs amis, comme les Gassita ici. Ils font leur coterie là, c'est eux. Ils l'enlèvent ici, ils le mettent là-bas. C'est cette histoire-là que nous voyons aussi au gouvernement. Un ministre, lui, il est expert en tout. Là, comme Moline Donga Nzangi, on le met à l'éducation. Maintenant, là, il est, je crois, à l'agriculture. Demain, vous allez le trouver, non, à la développement rural. Hein? Donc, ils sont en train de faire comme ça. Ils quittent ici, ils vont là-bas, ils quittent ici, ils vont là-bas. Comme si, dans le Congo, il n'y a pas d'autres politiciens, il n'y a pas de gens qui sont intelligents. Il n'y a que ces groupes-là. Ils quittent là-bas. Moulin de Sakombi, il était quoi? Aux affaires foncières, je crois. Maintenant, il est, je crois, aux hydrocarbures. Ils sont comme ça. Donc, quand vous attendez le nouveau gouvernement, il n'y a pas de nouveau gouvernement. C'est les mêmes individus que vous allez voir qui n'ont pas de résultats, mais qui reviennent au gouvernement. Nous sommes fatigués. Nous voulons quand même le changement. Ça, c'est... Nous n'allons cesser de le dire. Monsieur le Président, nous sommes fatigués de voir les mêmes généraux, de voir les mêmes ministres. C'est comme si eux, ils sont nés pour être généraux et ministres. Ils ne peuvent pas aller faire autre chose. D'autres personnes ne peuvent pas gérer notre pays.
Dans l'armée, la même chose. Il y a des gens qui ont 20 ans. Il est colonel. Vous avez déjà vu ça dans quelle armée? Après 20 ans, il est toujours colonel. Après 20 ans, il est toujours major. Pourquoi nous pouvons accepter ça? C'est de l'injustice. Il y a certaines choses dans notre pays, ça ne marche pas à cause de ces injustices-là. Vous avez des gens qui peuvent servir le pays, mais ils ne peuvent jamais être nommés. Parce qu'il y a un groupe de gens qui contrôlent le président, qui viennent toujours, quand il y a mise en place, les mêmes groupes-là, c'est eux qui amènent les gens. Non, non, voilà les gens que vous devez nommer. Les gens qui doivent être nommés ne sont jamais nommés. Les gens qui n'ont pas de résultats, c'est eux qui sont toujours là. Nous sommes fatigués. Nous voulons que vous puissiez changer quand même. Et dans l'armée, et au gouvernement, il faut que nous puissions voir d'autres personnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un parti politique ou parce que quelqu'un est proche de telle personne qu'ils viennent influencer. Non, le pays, ce n'est pas l'amitié. Le pays, c'est un bien commun. La res publica, c'est le bien commun. C'est à nous tous. Ça doit pas être... On doit avoir toujours tel qui est influent auprès du président, qui doit aller prendre une liste, qui doit amener pour que... Non. N'amenez pas les gens un jour que les gens puissent dire nous ne voulons pas, nous refusons que ce gouvernement-là démissionne. Nous refusons ça. Les marches, les gens se révoltent. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que certaines personnes, ils en ont déjà marre. C'est quelle politique il quitte ici? Il n'a rien fait. Vous le nommez encore ici, il ne fera rien. Demain, on va le retrouver dans d'autres ministères là-bas, il ne fera toujours rien. Pourquoi avoir fait perdre à la République le temps avec un individu qui n'a aucun résultat? 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Souili Nkamba, il est là. Sous l'autre c'est qui? Samalou Konde 1 et 2, il est là. Soumino 1 et 2, il est là. Sous Mbalamou Sense, il est là. Sous Chiwewe, il est là. Sous Banza, il est là. Avec les mêmes fonctions. Comment on fait les choses? Quand quelqu'un travaille bien, oui. On dit non, 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 non. Ce ministre-là, en tout cas, c'est le meilleur. Nous tous nous pouvons dire oui, c'est le meilleur. Quand c'est un ministre qui est moyen, qui n'amène pas grand-chose, remplacez-le pour l'efficacité, pour des raisons d'efficacité, qu'on essaie quand même une autre personne. C'est important, c'est ça. Un pays, c'est quand les gens se retrouvent, non, voilà, on a assez servi les gens de Baswahili, qui sont toujours généraux, c'est toujours eux. Mettez quand même nos frères de l'Équateur. Mettez quand même nos frères du Bas-Congo, du Congo central, de Bandung. Mettez nos frères de la province orientale. On ne peut pas servir toujours les Katanga, les Kivu. C'est les mêmes que Hippolyte Galambe a laissés, qui sont là. On les place là-bas, on l'enlève ici, on les place là-bas, on l'enlève ici. Non, 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 non. Nous sommes fatigués. Monsieur le Président, les peuples, quand je dis nous, c'est les peuples. Nous sommes fatigués. Nous ne voulons pas les mêmes personnes qui n'ont rien foutu, Banza, qui ne fait rien. Banza qui n'a pas demandé lui qu'il vous montre son plan de guerre. Avec lui et moi, Janvita et Ichaligonza, qui se mettent à 3. Vous voulez poser la question, montrez-moi votre plan de guerre. Appliquez ça, si c'est ça le plan de guerre, que je puisse récupérer les cons. Rien, 5 ans. Et ces gens continuent à avoir votre confiance. Comment nous ne pouvons pas dire qu'il y a peut-être d'autres histoires sataniques qui sont en train d'envoûter notre pays pour que le pays n'avance pas? C'est comme s'il y a des marabouts, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, qui font qu'on puisse avoir toujours les médiocres qui nous gèrent et que la guerre là ne se termine pas.
Nous croyons en Dieu. Quand notre esprit nous dit celui-là, non, nous ne voulons plus de ces gens-là, c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas avec nous, qui ne font pas le travail qu'il fallait faire. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Vraiment, je ne suis pas content de la présence de ces messieurs encore dans les Katanga. Donc, il va là-bas. Ses frères, les gants et les autres sont contents. Ils disent, vous voyez, nous sommes forts. Bien, tu peux continuer à parler. Nous gérons. Nous avons les pouvoirs. Hein? C'est ça, non? Ils sont en train de fêter. Ils sont contents. Ils se moquent. Ils se moquent des Congolais. Tout Congolais a le droit d'avoir les mêmes traitements de faveur. Comment dans notre armée, il y a certaines tribus qui ne sont même pas représentées. On peut même... Oh non, l'armée républicaine, ce n'est pas les histoires de tribus. Si ce n'est pas les histoires de tribus, comment on peut retrouver seulement les Baswahili? Eux, c'est eux qui gèrent notre armée. Vous allez à la garde républicaine, c'est Kabi, un Mouswahili. Banza, un Mouswahili. Ichaligonza, un Mouswahili. Vous nous expliquez comment? Les régions militaires, là, c'est Bango na Bango. Je viens de vous dire que le général Bonane qui est à l'Équateur, c'est Osé Mouniamoulengue. C'est toujours eux qui l'oublient là, qu'on vient de nommer. Un Katanga. Donc, il n'y a que les Baswahili, c'est eux qui doivent être là. Vous dites non, l'armée républicaine. Républicaine sans les Bangala, sans les Bakongo. Les Kassaïens qui sont là-bas, c'est à compter de doigts, un ou deux. Vous en avez combien? Si c'est républicain, qu'on mette tout le monde qui a la compétence, qui est déjà dans la position d'être, qui est qualifié, disons. Parce qu'on dit, bon, un grade, vous pouvez faire, je ne sais pas, 3 ou 4 ans selon ce qu'ils font. Si vous avez de bonnes appréciations, vous avez une bonne conduite, ainsi de suite, votre chef peut proposer votre promotion. Dans notre armée, il n'y a pas de promotion. C'est le même groupe-là qui gère l'armée depuis que la guerre ici a commencé, qui se recycle. Il quitte là-bas, il va ici. Il quitte là-bas. Vous allez voir, même si on n'enlève pas Banza et Tchadimoz, ce groupe-là, avec moi j'invite, si on ne les enlève pas, il n'y aura rien qui va changer. Ce sera les mêmes individus. Si le président veut vraiment que les choses changent dans notre armée, que nous puissions gagner cette guerre, il faut qu'on puisse changer la structure militaire actuelle. Il faut qu'on change ces gens-là. Tant qu'on n'aura pas changé ces généraux, c'est la mafia qui continue, c'est les mêmes, ils se connaissent. Si vous voyez Gassita, parce qu'ils savent que là, on va se retrouver. Si on met tel ou tel, on ne va pas se trouver. Ils mettent leurs gens pour qu'ils soient servis, comme celui qui est à Netouri là. On met leurs gens, on place leurs gens. Comme ça, les opérations retour vont continuer. Quand il va découvrir ce que nous faisons, tout le monde sera au courant. Il faut les écarter.